Il existe un secret que 99% des gens ne découvrent jamais. Quelque chose que les scientifiques quantiques sont en train de prouver, mais que les maîtres spirituels savaient déjà depuis des millénaires. Avez-vous déjà eu ce moment étrange où quelque chose en vous a murmuré « ne va pas par là » ou « dis oui à ça » avant même que votre esprit ne comprenne pourquoi? Peut-être était-ce une sensation soudaine dans la poitrine qui vous a dit de ne pas faire confiance à quelqu'un? Ou une attraction silencieuse vous guidant à prendre une route différente pour rentrer chez vous? Et ce n'est qu'après que vous avez découvert pourquoi ce choix était si important. La plupart des gens ignorent ces murmures subtils, les considérant comme des coïncidences, des émotions ou des impulsions irrationnelles. Mais si je vous disais que ces murmures ne sont pas aléatoires, ils sont le langage même du champ quantique, votre premier point d'accès à une réalité qui est déjà en train de se former sous vos yeux. Nous avons été conditionnés à croire que la vie est logique, séquentielle, cause et effet. Nous faisons des plans, nous analysons des options, nous pesons le pour et le contre, puis nous décidons. Mais en mécanique quantique, la réalité ne fonctionne pas comme ça. Des expériences ont prouvé que l'information peut être reçue avant même que l'événement ne se produise, comme si la conscience n'était pas limitée par le temps linéaire. Ce signal intérieur silencieux que vous ignorez souvent, c'est l'aperçu de votre futur. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole scientifique pour activer ce murmure quantique et ne plus jamais avoir à lutter contre la vie. Laissez-moi vous parler de Maria, une directrice marketing de 42 ans qui est venue me voir en décembre dernier, complètement désespérée. Maria avait tout ce que la société dit qui devrait la rendre heureuse, un MBA d'une université prestigieuse, un salaire à 6 chiffres, un appartement dans un quartier huppé, une relation stable de 5 ans. De l'extérieur, elle était l'exemple même du succès, mais à l'intérieur, Maria se sentait complètement déconnectée, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Je me réveille chaque jour et j'ai l'impression de jouer un rôle, m'a-t-elle dit lors de notre première séance, les larmes aux yeux. C'est comme si j'étais une actrice interprétant un personnage nommé Maria, mais la vraie Maria, elle est perdue quelque part. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. J'ai l'impression qu'il existe une version de moi dans une réalité parallèle qui vit la vie que je devrais vivre. Et parfois, la nuit, je rêve d'elle, elle est libre, elle est lumineuse, elle sait qui elle est. Quand je me réveille, j'ai envie de pleurer parce que je dois retourner à cette version emprisonnée de moi-même. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation dévastatrice qu'il existe une version de vous quelque part dans le multivers quantique qui vit pleinement pendant que vous êtes ici, à lutter, à forcer, à essayer de faire en sorte que ça marche, cette douleur qui vous transperce la poitrine quand vous réalisez que vous ne vivez pas, vous survivez seulement. Ce que Maria ne savait pas, et ce qu'elle a découvert dans les semaines suivantes, c'est que cette version n'était pas dans une réalité parallèle. Elle murmurait à travers le champ quantique, essayant de la guider pour qu'elle rentre à la maison. La version lumineuse de Maria essayait de communiquer à travers ces moments d'intuition qu'elle ignorait constamment. Voyez-vous, votre système nerveux, votre cœur, votre intestin, tous enregistrent des changements dans le champ quantique avant que votre esprit rationnel ne puisse suivre. Ce signal intérieur silencieux que vous ignorez souvent, c'est littéralement l'aperçu de votre futur qui essaie de communiquer avec vous. Pensez-y comme si vous syntonisiez une station de radio. Avant de pouvoir capter pleinement la fréquence, vous entendez des grésillements, puis des bribes d'une chanson, puis soudain le son devient clair.
L'intuition, ce sont ces grésillements transformés en signal. C'est votre conscience qui capture des aperçus de la fréquence que vous êtes sur le point de faire s'effondrer dans la réalité. Le problème est que la plupart des gens ont été entraînés à douter des grésillements. Ils les recouvrent de logique et les écartent par une réflexion excessive ou les réduisent au silence en exigeant des preuves. Mais le champ quantique ne parle jamais en preuve, il parle en résonance. Et la résonance arrive toujours d'abord comme un sentiment. C'est pourquoi l'intuition semble douce, presque négligeable. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne discute pas, elle pousse doucement. Elle ne submerge pas, elle invite. Et pourtant, quand vous regardez les décisions les plus importantes de votre vie, il y a de fortes chances que votre premier signal ait été le bon. Cette première réaction viscérale, cette première connaissance intérieure, cet éclair de conscience vous guidait bien avant que votre raisonnement ne puisse l'expliquer. L'ironie est que la plupart des gens ne lui font confiance qu'avec le recul. Ils disent « je le savais, j'aurais dû écouter ». Mais à ce stade, le signal a déjà été prouvé par les événements. À quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez confiance au signal dès la première fois, sans attendre de confirmation extérieure? La manifestation quantique commence non pas lorsque vous décidez, mais lorsque vous percevez. Avant que le choix ne soit fait, avant que l'action ne soit entreprise. Il existe un espace liminal, une microseconde où le champ vous montre le chemin. C'est comme être au bord de deux lignes temporelles et capter le frémissement de celle qui appelle votre nom. Si vous l'ignorez, vous retournez à l'ancienne réalité. Si vous lui faites confiance, vous entrez dans la nouvelle. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'il existe un mécanisme caché derrière cela que la science vient de découvrir. Le docteur Dean Radin, l'un des chercheurs les plus respectés de l'Institut des sciences noétiques, a prouvé quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension de la conscience et du temps. Dans ses études révolutionnaires sur le pressentiment, la capacité du corps à réagir avant qu'un événement ne se produise, on a montré aux participants des images qui pouvaient être apaisantes ou troublantes. Voici la partie qui va vous donner des frissons. Avant que l'image troublante n'apparaisse à l'écran, leur système nerveux s'activait déjà. La fréquence cardiaque augmentait. Les glandes sudoripares s'activaient. Les ondes cérébrales changeaient. Le corps a littéralement anticipé le futur quelques secondes avant. Les résultats statistiques étaient impossibles à ignorer. Quelque chose au-delà du temps linéaire était à l'œuvre. Radin a conclu: la conscience n'est pas limitée au présent, elle atteint le futur. À l'Institut HeartMath, où des chercheurs comme le Dr Rollin McCretty étudient l'intelligence du cœur, ils ont découvert quelque chose d'encore plus choquant. Le cœur répond avant le cerveau. Dans une étude célèbre, les participants ont à nouveau anticipé des stimuli futurs. Ce qui a choqué les chercheurs, c'est que le cœur sentait le futur, puis envoyait des signaux au cerveau et au corps. Cela renverse l'ancien modèle. Vous ne pensez pas seulement avec votre tête, vous pensez avec tout votre champ. Votre cœur n'est pas seulement une pompe biologique, c'est un émetteur et un récepteur électromagnétique qui transmet des signaux au champ quantique. Et c'est là que le travail du Dr Joe Dispenza devient crucial. Dans son livre « Devenir superconscient », il décrit comment l'alignement du cerveau et du cœur en cohérence crée une signature électromagnétique mesurable. Lorsque vos pensées, vos émotions et votre corps se synchronisent, vous n'êtes pas seulement calme, vous êtes littéralement en train de vous syntoniser sur une fréquence qui réorganise la matière. Les ateliers du Dr Dispenza ont mesuré des personnes entrant en cohérence cerveau-cœur et les résultats incluent des guérisons spontanées, des synchronicités profondes et des changements de perception qui défient toute explication normale. Ce qu'il prouve est simple mais révolutionnaire. Votre état d'être est le signal qui fait s'effondrer votre réalité future. Mais voici l'information d'initié que peu de gens connaissent.
les chamans l'ont toujours su. Pendant des millénaires, les cultures indigènes ont parlé d'écouter la petite voix. Des mystiques comme Neville Goddard ont enseigné que la supposition créait la réalité, que le premier sentiment intérieur est la vérité. Même Einstein, un homme de science, a dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle ». Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Il savait ce que la physique moderne finirait par prouver. L'intuition n'est pas une fantaisie, c'est de la physique. En mécanique quantique, la célèbre expérience des fentes de Young montre que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. L'acte d'observation, la conscience elle-même, influence le résultat. Mais ce qui passe souvent inaperçu, c'est que le changement se produit non pas lorsque vous décidez logiquement d'observer, mais au moment où votre conscience s'aligne avec la possibilité. L'intuition est cet alignement pré-observation. C'est le signal qui fait s'effondrer l'onde de probabilité dans la réalité. Mais voici le paradoxe qui va tout changer pour vous. Parfois, les synchronicités s'arrêtent complètement. Vous étiez dans le flux, les signes étaient partout, des chiffres répétés, des rencontres fortuites, des opportunités surgissant de nulle part. Et puis, silence absolu. Pas de 11h11 à l'horloge, pas de rencontre accidentelle avec les bonnes personnes, pas de clin d'œil cosmique confirmant que vous êtes sur la bonne voie. La plupart des gens paniquent totalement. Ai-je perdu ma connexion ? Est-ce que je fais quelque chose de mal ? L'univers m'a-t-il abandonné ? Suis-je retourné dans la matrice ? Mais ce qui ressemble à du silence n'est pas une absence, c'est la pause entre deux respirations. Le moment dans la musique où le silence rend la mélodie possible. Pour comprendre cela, nous devons regarder comment les systèmes fonctionnent en mécanique quantique. Une particule peut exister en superposition, plusieurs états en même temps, jusqu'à ce que l'observation la fasse s'effondrer dans une réalité définie. Les synchronicités sont comme le frémissement de ces multiples possibilités, montrant des aperçus de ce qui est en train de s'aligner. Mais une fois que vous vous êtes stabilisé dans une nouvelle fréquence, le frémissement disparaît. Le système n'a plus besoin d'envoyer de signaux constants. Vous avez déjà fait s'effondrer la réalité. Le silence signifie que le champ vous a entendu, s'est aligné avec vous et attend maintenant que vous ayez confiance. C'est là que la plupart des gens se sabotent. Ils confondent le silence avec la déconnexion. Au lieu de faire confiance, ils commencent à douter. Au lieu de maintenir leur vibration stable, ils retombent dans d'anciens schémas de peur, d'anxiété et de contrôle. Ce changement même les tire hors de la cohérence et crée l'illusion que la magie a disparu. Mais il existe un protocole spécifique pour naviguer dans ce silence, quelque chose que je révélerai dans quelques minutes. Vous vous souvenez de Maria, que j'ai mentionnée au début ? La directrice qui se sentait déconnectée de sa propre vie ? Quand elle a finalement compris ce mécanisme du silence et a cessé de lutter contre lui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En exactement 3 semaines, Maria a reçu une proposition inattendue pour travailler comme consultante à distance pour une start-up à impact social. Quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle voulait, mais qui faisait battre son cœur rien que d'y penser. La 2e semaine, dans la file d'attente d'un café, elle a entamé une conversation décontractée avec une femme qui est devenue sa meilleure amie et partenaire d'affaires. Mais le plus important s'est produit intérieurement. « C'est inexplicable », m'a dit Maria lors de notre dernière séance, avec une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai l'impression de vivre ma vie, pas la vie que quelqu'un attendait que je vive. C'est comme si j'avais trouvé la télécommande de la réalité. Je n'ai plus besoin de forcer quoi que ce soit. Je me syntonise simplement sur la fréquence
et la vie s'organise autour de moi. C'est ce qui arrive quand vous cessez de courir après les signes et que vous devenez le signal vous-même. Quand vous atteignez cette cohérence, quand vos pensées, vos émotions et votre corps bougent en harmonie, vous ne manifestez pas seulement des événements spécifiques, vous devenez un champ magnétique qui attire des alignements qui semblaient auparavant impossibles. Des études de l'Institut HeartMath montrent qu'un cœur cohérent génère des champs électromagnétiques mesurables qui peuvent être détectés à plusieurs mètres du corps, influençant d'autres personnes sans que vous ayez besoin de dire un mot. Imaginez entrer dans une pièce avec cet état. Sans rien dire, les gens sentent que quelque chose change. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils se sentent attirés par vous, ouverts à vous, influencés par votre énergie. Vous êtes littéralement en train de façonner la réalité, non par l'effort, mais par l'être. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la physique mesurable. La neuroscience le confirme à travers le concept de neuroplasticité. Le cerveau se recable en fonction des états d'être répétés. Lorsque vous vivez dans le stress, votre cerveau crée littéralement des voies qui s'attendent au danger. Mais lorsque vous entraînez votre système nerveux à rester ouvert par la respiration consciente, la méditation, le calme intentionnel, votre cerveau se recable en direction de la possibilité. Vous commencez à vous attendre à de bonnes choses. Et, parce que l'attente est une résonance, de bonnes choses commencent à arriver. Alors voici l'invitation qui va tout changer. Arrêtez d'attendre une confirmation extérieure. Arrêtez d'avoir besoin de signes constants pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Au lieu de cela, cultivez l'état où votre propre être est la confirmation. Chaque respiration devient consciente. Chaque pas devient intentionnel. Chaque choix devient une synchronicité en mouvement. Vous ne demandez pas si l'univers vous a entendu. Vous savez qu'il l'a fait parce que vous transmettez la fréquence de l'alignement à chaque instant. Fermez les yeux maintenant. Inspirez profondément et répétez intérieurement « Je n'attends pas de signe, je suis le signal ». Ressentez-le non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur. Ressentez la cohérence, ressentez la stabilité. Cette vibration est suffisante pour tout changer. Mais voici ce que je ne vous ai pas encore dit. Au cours des 7 dernières années, en travaillant avec plus de 3000 clients dans 23 pays, j'ai découvert qu'il existe un protocole spécifique pour activer cette cohérence quantique de manière systématique. Il ne s'agit pas de chance, il ne s'agit pas de don naturel, il ne s'agit pas d'être plus spirituel que les autres. Il s'agit d'un système précis basé sur la combinaison de la recherche du Dr Joe Dispenza avec des techniques chamaniques ancestrales que j'ai apprises auprès de guérisseurs en Amazonie. Maria n'a pas été la seule. Sarah, du Portugal, a manifesté la maison de ses rêves en 28 jours. Roberto, du Brésil, a attiré la relation de sa vie après 8 ans de célibat. Anna, d'Argentine, a doublé ses revenus en travaillant moins d'heures. Tous utilisant les mêmes 7 principes que j'ai découverts pour accéder au murmure quantique. Mais c'est une conversation pour la prochaine vidéo. Si vous avez senti ce pincement au cœur en regardant ceci, ce murmure intérieur disant « c'est pour moi », si quelque chose en vous a frissonné quand j'ai parlé de devenir le signal vous-même, c'est le champ quantique qui confirme que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez seulement 3 mots « Je suis le signal » et restez à l'écoute, car demain, à 19h, je révélerai les 3 erreurs dévastatrices que 97% des gens commettent en essayant d'accéder à cette fréquence quantique. Des erreurs qui les maintiennent piégés dans l'ancienne réalité, même quand ils pensent qu'ils sont en train de manifester. Je partagerai également le premier des 7 principes gratuitement. Rappelez-vous, l'univers ne récompense pas l'effort, il répond à la fréquence. Les synchronicités peuvent vous guider, le silence peut vous étirer, mais au final, le pouvoir n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus besoin de poursuivre la réalité, vous êtes la réalité. Vous êtes la fréquence, vous êtes le signal. Et quand vous incarnez cette vérité,
la vie cesse d'être une recherche de signes et devient un déploiement constant de miracles. À demain, restez cohérents, restez lumineux et rappelez-vous, vous n'avez jamais attendu la synchronicité. La synchronicité vous attendait.